Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'identité de la France, mais sous un angle assez unique, son rapport à son propre territoire. Des vignobles de la métropole jusqu'aux côtes les plus lointaines, on va voir que le sol français raconte une histoire qui est en pleine mutation. Quand on dit France, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, ce sont des images de campagne, de bonne bouffe, de vin. Mais voilà, cette image d'Épinal, aussi puissante soit-elle, eh bien ce n'est qu'une toute petite partie d'une réalité bien plus large, bien plus complexe. Et c'est cette réalité qu'on va explorer ensemble pour essayer de bousculer un peu la carte postale. Allez, on commence par ce qui est peut-être le cœur du réacteur de l'identité française, ce lien presque sacré entre un produit et l'endroit d'où il vient. Qu'est-ce qui fait qu'un vin est ce qu'il est? C'est juste le type de raisin, le talent du vigneron, ou alors est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est quelque chose d'ancré dans la terre elle-même? Eh bien la réponse à la française, elle tient en un seul mot. Le terroir. Attention, c'est bien plus que juste la terre. C'est une sorte d'alchimie en fait. C'est l'idée qu'un vin de la vallée de la Loire, par exemple, ne peut venir que de là, et nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est le produit unique de ce sol-là, de ce climat précis et de tout le savoir-faire humain qui va avec. Pour faire simple, c'est le goût d'un endroit. Alors évidemment, une idée pareille, il a fallu la protéger. La France a donc mis en place tout un cadre juridique. Ça a commencé en 1919 où on a juste tracé des limites géographiques. Mais le vrai tournant, c'est 1935. Là, on ajoute un critère essentiel, les pratiques humaines. Et voilà, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, était née. D'un coup, un nom comme Saint-Émilion, c'était plus qu'un village, c'était une promesse, une garantie de qualité. Et c'est là que ça devient intéressant. Le succès de ce système a eu un effet un peu pervers. Comme le dit le vigneron Patrick Baudouin, à force de vouloir définir le goût typique d'une AOC, on a parfois fini par standardiser les choses. En gros, si un vin est trop original, trop différent, il risque de se faire refuser l'appellation, même s'il vient du bon terroir. C'est le comble. Le gardien de l'authenticité peut parfois brider la créativité. Bon, on quitte les vignobles pour un changement d'échelle, mais alors un changement radical. Parce que si l'identité française est bien liée à son territoire, on va voir que ce territoire est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Regardez bien, ça, c'est la France. Pas juste l'hexagone qu'on connaît tous, non. C'est un véritable archipel mondial. De la Polynésie dans le Pacifique à la Guyane en Amérique du Sud, en passant par la Réunion dans l'océan Indien. Cette carte, elle change complètement la perspective, non? Et attention, cette France des océans, ce n'est pas un bloc uniforme. C'est un vrai puzzle de statuts administratifs. Il y a les DROM, comme la Martinique, qui sont des régions françaises à part entière, et puis les COM, comme la Polynésie française, qui ont une autonomie bien plus grande. Chaque statut, en fait, reflète une histoire et une relation unique avec la métropole. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de distance juste folle. Plus de 16 000 kilomètres entre Paris et la Nouvelle-Calédonie. Il faut vraiment s'imaginer ce que ça veut dire au quotidien. Les défis logistiques, le décalage horaire, la vie de tous les jours, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît en métropole. Pourtant, malgré toutes leurs différences, ces territoires ont des défis en commun. L'isolement, bien sûr, mais aussi le fait d'être en première ligne face aux risques naturels, les cyclones, les volcans. Ils abritent aussi une biodiversité exceptionnelle, mais hyper fragile. Et souvent, ils restent très dépendants économiquement de la métropole. Tout ça, ça crée une sorte de vulnérabilité partagée. Et c'est justement ce fil qui nous amène à la suite. Parce que oui, les frontières de la France ne sont pas que des lignes sur une carte. Elles sont aussi physiques. Je parle bien sûr du littoral. Et le problème, c'est que cette frontière-là, eh bien, elle n'est pas stable du tout. En fait, elle recule. 20%. C'est la part de notre littoral qui se fait grignoter activement par l'érosion. Imaginez, 1/5 de la frontière entre la terre et la mer est en train, littéralement, de s'effacer. Et en chiffres absolus, ça donne quoi? 30 kilomètres carrés. C'est la surface que la France a perdue en 50 ans. Pour que ce soit plus parlant, c'est comme si on perdait un terrain de foot tous les 4 ou 5 jours. Ça donne le vertige. Mais derrière les kilomètres carrés, il y a des vies, il y a des maisons. Et là, le chiffre fait mal. D'ici 2050, c'est 5200 logements qui sont sur la Solette, directement menacés. Ça représente 1,2 milliard d'euros de patrimoine qui risque de finir sous l'eau. Alors pourquoi ça s'accélère? La réponse, on la connaît, c'est le changement climatique. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est tout bête. Quand l'eau chauffe, elle prend plus de place, elle se dilate. La deuxième, c'est la fonte des glaciers sur les continents qui déversent des quantités d'eau astronomiques dans les océans. Les résultats est mécanique, le niveau monte.
Et les scientifiques sont très clairs là-dessus. D'ici la fin du siècle, on s'attend à une montée des eaux de 45 à 90 cm en métropole. C'est énorme. Et c'est même un peu plus dans les Antilles. Ce n'est plus une vague menace lointaine, on a des chiffres précis. Alors, face à ça, la question change. Ce n'est plus est-ce que ça va arriver, mais comment on fait pour vivre avec? Et c'est là qu'on voit un vrai basculement en France. On passe d'une mentalité de combat à une mentalité d'adaptation. Et c'est un vrai changement de philosophie. Pendant des décennies, on a lutté contre la mer, on a construit des digues et des murs. La nouvelle approche, c'est de se dire « Ok, la mer gagne du terrain, le littoral bouge, il faut donc l'accepter et organiser intelligemment le recul. » On parle de recomposition spatiale. En clair, on prépare le déménagement. Et ce ne sont pas que des mots. La loi climat de 2021 a mis des outils très concrets sur la table. D'abord, on fait des cartes pour voir où sera le danger dans 30 ou 100 ans. Ensuite, et c'est logique, on interdit de construire dans les zones les plus à risque à court terme. Et enfin, l'État peut racheter en priorité les maisons menacées pour aider les gens à partir et éviter le chaos. L'exemple le plus extrême de cette nouvelle stratégie, ça s'appelle la dépoldérisation. Le concept est à la fois simple et assez révolutionnaire. Au lieu de se battre pour protéger des terres qu'on avait autrefois gagnées sur la mer, on ouvre les vannes et on laisse l'eau revenir. À Mortagne-sur-Gironde, par exemple, il y a eu une tempête qui a cassé les digues. Au lieu de tout reconstruire à l'identique, on a pris une décision forte. On a laissé faire. La mer est revenue s'installer. Et le résultat? Un tout nouvel écosystème est apparu, ultra riche, avec une biodiversité incroyable. Ce qui était une perte de terres agricoles est devenu un gain pour la nature. Et cette adaptation, ce n'est pas seulement reculer. C'est aussi, et peut-être surtout, travailler avec la nature. Une dune solide, une mangrove en pleine forme, un récif corallien vivant, ce sont les meilleurs remparts naturels qui existent contre l'érosion. Le principe, c'est de faire de la nature une alliée, pas une ennemie. Et ça, c'est une leçon capitale, notamment pour les Outre-mer. Alors voilà, du terroir qui donne son âme à un vin, à cette France immense qui s'étale sur tous les océans, jusqu'à ce littoral qui se redessine sous nos yeux. Le territoire français bouge, il change. Et ça nous amène forcément à une question vertigineuse. Si notre identité est à ce point ancrée dans la Terre, qu'est-ce qu'elle devient quand la Terre elle-même se dérobe? C'est sur cette réflexion que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis.